Tasya Gyananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Gaurave Gorachandraya Radhikaye Tadalai Krishnaya 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 Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. Alors, dans la continuité de ce que nous avons vu précédemment, c'est-à-dire le bouddhisme, on a vu donc en une étape le bouddhisme qu'on peut appeler primitif. Certains le disent le petit véhicule, Hinayana, mais il faut comprendre que c'est une appellation péjorative, qu'eux-mêmes ne s'appellent pas Hinayana, mais plutôt Theravada. Ça vient un peu des Stariravadin, parce qu'il y a eu comme un schisme à un moment donné dans le bouddhisme. Et ce bouddhisme Mahayana, donc, il remonte un peu à ce schisme qu'il y aurait eu donc, au IVe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 100 ans après la disparition du Bouddha, il y a eu un concile, c'est-à-dire une réunion de tous les bouddhistes, et ça portait sur les règles de la vie monastique. C'est à Pataliputra, le concile, et on trouvait que les règles de la vie de moine bouddhiste étaient beaucoup trop strictes. Par ailleurs, donc il y en avait qui voulaient rendre les règles encore plus sévères, encore plus encadrées, et d'autres qui voulaient plutôt les relâcher. Et certains donc ont mentionné aussi le fait que ceux qui aspiraient à devenir à l'éveil, on va dire, donc de pouvoir avoir cette illumination, les arhants, eh bien, beaucoup de ces moines, ils avaient encore des désirs. Et la preuve, c'était les fameux rêves nocturnes ou les émissions nocturnes. Ça, c'est quelque chose d'un peu particulier. Les hommes, ils savent un petit peu de quoi il s'agit. Mais ça veut dire qu'il y en a des rêves érotiques. Et donc, voilà, le débat était sur est-ce qu'on doit absolument être un moine pour pouvoir atteindre l'éveil. Et donc, la majorité des bouddhistes, Mahasanghika, c'est-à-dire la grande assemblée, ont décidé qu'il fallait alléger les règles du bouddhisme et l'ouvrir davantage aussi sur les laïcs, parce que ça joue aussi, il y a une importance, d'ailleurs dans toutes les religions, il y a le côté de l'élite, ou plutôt les moines, on va dire, les renonçants, ceux qui ont des positions, souvent, alors les moines n'ont pas de position dans l'espèce de hiérarchie, mais disons qu'ils sont considérés comme ceux qui pratiquent le bouddhisme avec le plus de zèle, et puis il y a les laïcs, qui est la majorité des gens. Et les laïcs, eh bien, ils ont l'argent pour pouvoir faire vivre les moines, les monastères, et les laïcs trouvaient que, eh bien, puisqu'ils ne peuvent pas être moines renonçant dans un monastère, ça leur prendra plusieurs vies. Mais ce n'est pas très grave parce qu'il y avait des histoires qu'on racontait du Bouddha dans ses vies antérieures. Puisque dans le bouddhisme, on accepte la théorie du karma, qui est aussi, et de la réincarnation, qui est aussi dans ce qu'on appelle l'hindouisme, eh bien, le Bouddha avait eu des vies passées dans lesquelles il n'était pas Bouddha, mais il a fait le vœu de devenir Bouddha, et parfois même il a rencontré un Bouddha, et il a pris le vœu de devenir un jour un Bouddha. Et on appelle ces personnes qui aspirent à devenir un Bouddha, un éveillé, on appelle ça des bodhisattvas. Donc c'est déjà dans ce qu'on appelle le petit véhicule de façon péjorative, ou le Theravada. C'est déjà ces histoires qu'on appelle les Jataka, les vies passées du Bouddha, eh bien, elles figurent. Et pour les laïcs, cela veut dire, eh bien, je peux reprendre naissance après naissance et me perfectionner. Ça peut prendre de nombreuses vies avant de devenir moi aussi un moine qui pratique et éventuellement un Bouddha. Donc, c'est très difficile de voir quand le Mahayana débute et pour quelles raisons,
Mais c'est une explication qui est très plausible de dire que c'est les laïcs qui auraient influencé dans la décision de dire qu'on n'a pas besoin d'être un moine pour devenir un bodhisattva, parce que de nombreux bodhisattvas étaient des laïcs, des gens mariés qui étaient responsables, etc. Et on prend le vœu. Donc le Mahayana, c'est cette notion que finalement, je prends le vœu, parce que j'ai rencontré un Bouddha dans une vie passée, j'ai pris le vœu de devenir comme lui, parce que j'étais attiré par ce qu'il était, et je prends le vœu de devenir comme lui et de libérer tous les êtres vivants. Ça, c'est ce qui est très nouveau avec le Mahayana, c'est que le bodhisattva décide de prendre naissance après naissance afin de délivrer tous ceux qui sont dans les conditions, dans le monde matériel, dans la souffrance, hein, par compassion. Ce n'est pas juste pour moi, c'est pas pour tous les êtres vivants. Et éventuellement, il arrive au stade de devenir lui-même un Bouddha. Et donc, ce premier schisme qui a eu lieu au IVe siècle avant Jésus-Christ, soit une centaine d'années après le décès du Bouddha, eh bien, a donné lieu à ces deux grands courants, on va dire le Theravada qui continue à perdurer en Asie du Sud-Est, essentiellement au Sri Lanka, en Birmanie, en Thaïlande, au Laos, au Cambodge, au Vietnam. On les reconnaît assez distinctivement parce qu'ils ont la couleur de leur robe est ocre ou safran. C'est très, très sobre aussi, c'est juste une simple robe. Et le Mahayana qui se retrouve essentiellement en Chine, au Japon, et puis en Corée et au Tibet. Et là aussi, on a des couleurs, on a des robes un peu différentes. Au Japon, c'est souvent une couleur noire. Hein, et puis, les moines tibétains, eh bien, c'est des robes rouges ou des robes jaunes, mais c'est avec un matériel un peu plus... ils ont plus de couverture, on va dire, peut-être aussi parce qu'il fait très froid dans le pays des neiges. Alors, on a ces deux grands courants, on va dire, et le mot Mahayana donc, a été donné par ceux qui ont adopté donc, ces idées que de la compassion universelle en comparaison donc, au petit véhicule. Donc, c'est le radeau qui traverse la mer, un petit véhicule, le petit radeau pour moi, juste pour mon salut personnel, ou un grand radeau pour le monde entier. Alors, ces deux courants, on va dire, ils ont des choses en commun. En fait, ils ont plus de choses en commun que des choses qui vont les diviser. Entre autres, ce qu'on appelle les trois joyaux, le Triratna, c'est-à-dire Bouddha, la personne du Bouddha, c'est-à-dire le Dharma. Alors, le Dharma bouddhiste n'est pas le même que le Dharma en Inde, dans le védisme et dans les Puranas. Le Dharma bouddhique, c'est plutôt la parole du Bouddha, les enseignements du Bouddha, et Sangha, qui veut dire la communauté. Donc, ils ont cette prière Buddha Sharanam Gacchami, Dharma Sharanam Gacchami, Sangha Sharanam Gacchami. Je prends refuge dans le Bouddha, je prends refuge dans le Dharma, je prends refuge dans le Sangha. Ce sont les trois joyaux, ou Tri-Ratna en sanskrit. On retrouve ça dans le Mahayana, dans Hinayana et Mahayana. La personne du Bouddha historique, Shakyamuni Gautama, Siddhartha Gautama, eh bien, dans notre âge, c'est celui qui a fait tourner la roue de la loi, le Dharma, qui a enseigné les 4 nobles vérités. Le message, donc, c'est les 4 nobles vérités, à savoir que dans le bouddhisme dit primitif, le message est très simple. Il y a 4 vérités. C'est quand même assez simple. Et c'est posé un peu comme un docteur le ferait. Le médecin, il va d'abord
voir quelle est la maladie, il va essayer de comprendre pourquoi il y a cette maladie, il va essayer de voir comment ça va progresser et il donne un remède. Et donc, de la même façon, Bouddha pose un diagnostic. Sarva Dukham, tout est souffrance. Voilà le diagnostic. On est tous malades, on est tous atteints par cette maladie qui est la souffrance universelle. Et ensuite, il va donner l'étiologie, d'où ça vient. Ce que ça vient, c'est la soif, le désir, qui va faire en sorte que ça va conditionner pour les naissances, et puis la souffrance, et puis la mort, et puis la renaissance. Hein, il y a des chaînes de cause à effet qui font que je reprends naissance constamment et que je suis dans ce monde d'ignorance. Ça, c'est l'étiologie. D'où ça vient? Le pronostic, eh bien voilà, on peut continuer comme ça indéfiniment ou on peut finalement arrêter la souffrance, nirodha, la cessation de la souffrance, qui est l'équivalent du nirvana. Ça, c'est ce qu'on appelle le pronostic. Et puis l'ordonnance, quel est le remède? Eh bien, c'est le sentier, l'octuple sentier, c'est-à-dire la pensée juste, c'est-à-dire la parole juste, c'est-à-dire le travail juste. Voilà. Je ne vais pas dans les détails, mais c'est simplement que les 4 nobles vérités sont posées un petit peu comme l'analyse d'un docteur, d'un médecin. D'ailleurs, parfois le Bouddha, il s'appelait Bhavishya Guru. Bhavishya, c'est celui qui guérit la maladie. Et donc, il est le gourou qui guérit la maladie de l'existence matérielle. Ça, c'est commun aux 2 véhicules, on va dire. Et puis, la troisième chose qui est commune, c'est la sangha ou la communauté, parce que nous trouvons des monastères bouddhistes dans le Mahayana, notamment au Japon, avec le bouddhisme zen, et au Tibet, avec le bouddhisme tantrique, le bouddhisme lamaïque tibétain. Et ils font vœu de chasteté et ils ont des règles, même parfois encore plus nombreuses que dans le Hinayana ou le Theravada. Donc ça, c'est une chose qui, effectivement, ils ont tous en commun. Maintenant, il y a des différences notables par rapport à la compréhension de ce qu'est surtout le Bouddha et le Dharma. Vers le début de l'ère chrétienne, hein, on a beaucoup de discussions qui sont faites pour essayer de redéfinir la doctrine du Bouddha. Et nous avons aussi un lettré, un intellectuel qui s'appelle Nagarjuna, qui va introduire donc cette notion de shunyata, le zéro. Shunya, quand on récite le mantra Nirveshesha Shunyavadi, eh bien on fait référence Shunyavadi à cette conception de Shunya dans le bouddhisme. Shunya, c'est la vacuité universelle. Nagarjuna a écrit un livre où il va dire que toutes les spéculations mentales et les conceptions et les dharmas, alors le mot dharma a de multiples sens en sanskrit, ça veut aussi dire, à part l'enseignement du Bouddha, ça veut aussi dire les éléments matériels. Dans l'Inde védique, le dharma, c'est le devoir, on le traduit même par religion ou par vocation, mais dans le bouddhisme, ça a un autre sens. Dans le bouddhisme, ça désigne soit l'enseignement de Bouddha, soit cela désigne les choses en soi. Et ce que Nagarjuna dit dans ce livre, en utilisant une logique qui n'est pas la nôtre, parce que c'est une logique qui fait jouer les contraires, et la négation des contraires, c'est ceci. Il n'y a pas comme la thèse, l'antithèse et la synthèse, comme on fait en Occident, c'est-à-dire on propose quelque chose de positif, on propose quelque chose de négatif, et on fait la synthèse des deux. Eh bien, dans la logique bouddhiste qui propose quatre possibilités, il n'y a pas de synthèse,
Il y a simplement, on affirme quelque chose, on dit le contraire, on dit c'est peut-être ça et son contraire, et c'est peut-être ni ça ni son contraire. C'est une logique qui nous échappe complètement parce qu'on n'est pas habitué à ça. Pour nous, on est habitué qu'il y a le principe de non-contradiction, ça vient d'Aristote. Si on dit que, eh bien, euh, la nuit, tous les chats sont gris, eh bien, on ne peut pas affirmer que la nuit, tous les chats sont blancs. Mais dans la pensée indienne, et en particulier dans le bouddhisme, on dit la nuit, tous les chats sont gris, la nuit, tous les chats sont blancs. La nuit, les chats sont à la fois gris et blancs, et la nuit, les chats sont ni gris ni blancs. Alors, pour les chats, ça ne pose pas de problème parce que entre gris et blanc, ce n'est pas vraiment un grand contraste. Mais si on dit, par exemple, que, je ne sais pas, quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre, la loi de la pesanteur, par exemple, toutes les pommes tombent à cause de la loi de la pesanteur, quelqu'un va dire le contraire, non. Il n'y a pas de loi de pesanteur, c'est simplement que c'est la pomme qui est trop lourde qui tombe, et puis après on va dire, mais c'est ça et son contraire, et puis on va dire, c'est ni ça ni cela. Et donc il prend toutes les vérités qui peuvent exister dans le monde pour aboutir finalement à dire que eh bien, tout cela finalement n'existe pas. Puisqu'on a dit c'est ça, c'est pas ça, c'est ça et pas ça à la fois, c'est ça, c'est ni ça, ni pas ça en même temps, eh bien ça aboutit au shunya. C'est un exercice intellectuel qui demande une certaine attention à comprendre, mais le but n'est pas de dire que tout est rien, tout est vide. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de dire que il n'y a aucune consistance à quoi que ce soit, puisque l'une des vérités les plus importantes du bouddhisme est la notion d'impermanence, rien ne dure, eh bien, cette impermanence, elle est dans tout. Il n'y a rien qui n'existe parce que tout est impermanent, y compris les vérités du bouddhisme comme les 4 nobles vérités. Donc, Nagarjuna va dire qu'il n'y a pas de souffrance. Il y a la souffrance, il n'y a pas la souffrance, il y a à la fois souffrance et non-souffrance, il n'y a ni souffrance ni non-souffrance. Les 3 premières vérités peuvent être comprises. On peut comprendre qu'il y a des moments, il y a de la souffrance, il y a des moments, il n'y a pas de souffrance. On peut comprendre qu'on alterne entre la souffrance et la non-souffrance. Mais la 4e vérité nous rend un peu perplexes parce qu'il va dire qu'il n'y a ni souffrance, ni non-souffrance. Donc, il nie, voilà, le tout. Alors, je ne vais pas insister beaucoup là-dessus parce que c'est ce qu'on appelle la religion de l'élite. Dans toutes les religions, il y a 2 niveaux. Il y a la religion de l'élite, c'est-à-dire les savants, les intellectuels, ceux qui ont la capacité de réfléchir et de faire des débats. En général, ils sont une minorité. Et puis, il y a la religion populaire, qui, elle, est la majorité. Et le discours qui est le plus entendu, c'est quand même celui de la religion populaire. Parce que quand on va dans les spéculations abstraites de cette religion un peu élitiste et argumentative, eh bien, on perd la majorité des gens. Donc, je n'insiste pas, je ne dis pas que vous ne faites pas partie de la catégorie intellectuelle, je dis simplement qu'en règle générale, eh bien, cette réflexion n'intéresse pas parce qu'on ne la comprend pas. Alors, c'est juste parce que ça fait partie du bouddhisme mahayana. L'idée de shunyata, qu'il faut arrêter d'argumenter pour ne rien dire ou pour s'embourber justement dans des conceptions intellectuelles spéculatives, doivent s'arrêter. C'est ce que Nagarjuna il dit. Il raisonne par l'absurde. Il est en train de dire, vous perdez votre temps avec toutes ces discussions, il faut plutôt aller vers l'essentiel, et l'essentiel, c'est ce rien qui est le tout. Voilà. Alors, pour le comprendre, parce qu'il y a un bouddhisme qui se rapproche le plus de cette pensée du shunyata, c'est le bouddhisme zen. Le bouddhisme zen a été introduit par Bodhidharma en Chine vers le 6e siècle.
on l'a appelé d'abord le Chan. Le Chan, c'est la transcription chinoise du mot sanskrit dhyana. Dhyana, ça veut dire la méditation. Alors, il faut, pour la petite histoire, lorsque le bouddhisme est arrivé en Chine vers le 1er siècle de notre ère, il a donc importé en Chine une littérature très, très, très grande et très complexe, qui n'était pas du tout au goût du jour des Chinois, qui se vantaient d'avoir toute la sagesse condensée en quelques aphorismes qu'on appelle le Tao Te Ching. Et ils sont toujours attachés à ce. Alors, il y a deux courants très importants chinois, c'est Confucius et Lao Tzu, le Tao Te Ching, et qui sont contemporains du Bouddha. Confucius et Lao Tzu sont contemporains du Bouddha. On y reviendra à cette période historique qui est très féconde dans les révélations spirituelles dans le monde entier. Donc, il y a l'Inde, il y a dans le bouddhisme, il y a aussi en Israël, il y a aussi en Grèce. C'est le temps des présocratiques, on y reviendra. Je ne vais pas faire trop de digressions parce qu'on ne va jamais avancer. Mais toujours est-il que lorsque Bodhidharma, un Indien, vient en Chine pour adapter le bouddhisme à la méditation, en disant, voilà, le Bouddha, il a réalisé, il est devenu un être réalisé en s'asseyant, en méditant, rien d'autre. Il n'y a pas besoin d'avoir rien d'autre. Donc, il est dit qu'il s'est assis devant un mur pendant 9 ans, face à un mur pendant 9 ans, et il a atteint une sorte d'illumination. Et donc, c'est l'origine du bouddhisme Chan, qui est fortement influencé par le taoïsme. Le taoïsme, c'est simplement accepter la nature telle qu'elle est. Et ce bouddhisme Chan, lorsqu'il va arriver donc au Japon, on va l'appeler le bouddhisme zen. Zen, ça vient donc du mot Chan qui est chinois, lequel vient aussi du mot dhyana qui est sanskrit, qui veut dire méditation, et le bouddhisme zen mettent dans la pratique cette conception de shunyata, parce qu'ils ne sont absolument pas intéressés à répondre aux questions philosophiques, métaphysiques. Tout ce qui compte pour eux, c'est la méditation, c'est ce que le Bouddha a enseigné. Et donc, aussi, il y a un courant du bouddhisme zen qui s'appelle Rinzai, qui consiste à avoir des questions énigmatiques auxquelles parfois on peut avoir des réponses qui sont anti-religieuses, on va dire, donc qui viennent déconstruire la conception d'un bouddhisme religieux. Et donc, on est tout à fait dans cette pensée de Nagarjuna, du zéro ou du shunya. J'y reviendrai parce que c'est peut-être un peu complexe. Maintenant, je vais insister sur un autre courant très important du Mahayana, qui sont les écrits de la Pragya Paramita. Ce sont des sutras qu'on appelle Pragya Paramita et qu'on pourrait traduire les sutras ou les paroles du Bouddha qui portent, alors ce n'est pas le Bouddha qui parle actuel, ce n'est pas le Bouddha historique, mais ça porte sur la perfection de la sagesse, ou plutôt la sapience. C'est un mot qu'on n'utilise plus aujourd'hui, mais qui veut dire une intuition sur la réalité des choses. Et alors il y en a qui sont très, 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 très grands, qui ont des milliers et des milliers de pages, et puis le plus court et un des plus connus, c'est le Sutra du cœur. C'est un des sutras que tous les bouddhistes Mahayana récitent partout au Japon, en Chine, en Corée et aussi au Tibet, et qui explique comment le vide est la forme et la forme est vide. Et ça se termine avec un mantra, Gate, Gate, Paragate, Parasam, Gate, Bodhi, Swaha, qui pourrait traduire en disant allez, 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 toujours aller au-delà, aller dans quelque chose de transcendant, on va dire, et je médite sur cela, Swaha Bodhi. Alors, dans ces sutras, la plupart de ces sutras, c'est-à-dire des écrits, ce n'est pas du tout la même conception que les sutras dans le sanskrit, comme les Yoga Sutras, comme les Vedanta Sutras. Les sutras dans le bouddhisme, c'est vraiment des paroles, des histoires très longues
souvent. On raconte donc, ce sont d'autres Bouddhas que le Bouddha historique. Voilà une des grandes différences avec le Bouddha primitif. Le Bouddha historique prend de moins en moins d'importance. On fait appel à des Bouddhas qui remontent à une antiquité très, très, très lointaine et qui vont prêcher la loi du Dharma dans tous les univers. Ça prend une dimension cosmique. Il y a des Bouddhas dans tous les âges, il y a des Bouddhas dans tous les univers qui sont là pour aider les êtres vivants à progresser vers la délivrance, le nirvana. Et il y a cette conception qui est élaborée dans le sutra du lotus, un sutra très connu, très important, qui date à peu près du IIIe siècle de notre ère. Les trois corps du Bouddha, donc, il y a le corps du Bouddha historique, son corps physique, Shakyamuni, Siddhartha Gautama, qui a pris naissance à 500 ans avant Jésus-Christ, qui donc a eu une princesse enfin une femme qui s'appelait Yashoda, et qui avait une mère qui s'appelait Maya Devi, et puis qui s'est libérée de son royaume pour méditer dans la forêt et finalement atteindre le nirvana et prêcher le fameux sermon de Bénarès avec les 4 nobles vérités. Voilà, ça c'est le Bouddha historique qui a donc le premier sur terre donné cet enseignement. Mais ça c'est une forme de Bouddha, c'est le Nirmanakaya Bouddha, qui est une forme illusoire, temporaire. Et puis il y a la Sambhogakaya, c'est un autre corps du Bouddha, c'est le corps de jouissance, c'est un corps lumineux que ne peuvent voir que les bodhisattvas, un corps, on va dire, transfiguré, que ne peuvent voir que les bodhisattvas dans leur méditation. Ultimement, il y a le Dharmakaya. Le Dharmakaya, ça veut littéralement dire le corps de la loi, mais pas la loi Dharma dans le sens de l'enseignement du Bouddha, mais dans le sens d'un Bouddha originel duquel viendraient tous les autres Bouddhas. Parfois, on l'appelle aussi Adi Bouddha, le premier Bouddha. Et ce Dharmakaya, c'est la nature de la réalité ultime. On peut aussi avoir dans cette conception ce qu'on appelle aussi le Tatata Garbha, c'est-à-dire l'embryon du Bouddha qu'on porte en soi. Donc, cette idée de Dharmakaya, ça peut aussi véhiculer cette idée que nous avons tous le Bouddha en nous. Le bouddhisme zen, encore une fois, c'est pour nous dire que nous portons en nous cette nature du Bouddha que nous pouvons découvrir par une illumination soudaine. Chacun a le Bouddha à soi, chacun est un Bouddha en soi. Ça, c'est vraiment une révolution par rapport à l'ancien bouddhisme traditionnel qui est basé sur les paroles du Bouddha. On est un peu dans quelque chose de fabuleux, donc qui est cosmique, qui est transhistorique et qui en même temps est pas un panthéisme, mais disons chacun l'a en soi. On est un peu, on est divin. On est de nature divine et cette nature divine doit être réveillée par une méditation appropriée. Voilà. L'autre chose, c'est la bhakti populaire, c'est-à-dire que les formes de piété qui sont offertes, ça existe dès l'origine du bouddhisme. On a fait des statues du Bouddha auxquelles on offre de l'encens et puis des fleurs et puis de la nourriture et on récite des prières. Eh bien, et puis on a des stupas aussi, c'est-à-dire que ce sont des reliques du Bouddha, soit des cendres, soit une dent, soit voilà. Et là, récemment, c'était le jour de Vesak, le jour le plus important pour le bouddhisme, où on célèbre sa naissance, sa mort et son illumination en même temps. Le même jour, c'était il y a la semaine dernière, s'il me semble, nous on a une très grande pagode, c'est la plus grande de France, le plus grand Bouddha, il mesure 10 mètres de haut. On a une pagode où il y a différents bouddhistes, tous les bouddhistes étaient là, à la fois Theravada, à la fois tibétain et puis le zen, Thich Nhat Hanh entre autres. Et ils sont là pour célébrer donc
Vesak, c'est-à-dire le jour d'apparition du Bouddha, sa disparition et en même temps lorsqu'il atteint le nirvana. Eh bien, c'est la même conception que l'être. Voilà, l'être en soi, il peut avoir tout ça à la fois. Il peut devenir Bouddha d'un seul coup avant sa mort. Tout prend l'importance, c'est simultané, on va dire. C'est simultané. Et on va donc exposer les différentes facettes du bouddhisme. Chacun se reconnaît bouddhiste. On ne fait pas cette différence entre petits véhicules et grands véhicules, entre bouddhistes. C'est plutôt l'histoire qui fait ça, et puis chacun prêche pour sa paroisse, évidemment. Mais avant tout, c'est l'idée qu'il y a un Bouddha original, mais il y a aussi la bouddhéité en soi, la bouddhéité qui est à l'intérieur de soi. Cette idée qu'il y a des sauveurs aussi. Donc, j'étais parti aussi la bhakti populaire, donc voilà, dans ce jour de Vesak, ils ont installé aussi une relique. Je ne sais pas d'où ils sortent cette relique depuis 2500 ans du Bouddha. Je ne sais plus c'était quoi aussi, mais ils ont plusieurs reliques à Vincennes, le bois de Vincennes. Ils ont plusieurs reliques du Bouddha. Et les gens vénèrent ces reliques ou font des prières parce que ça va leur apporter des mérites. Donc, on a une espèce de bhakti qui se construit sur des Bouddhas passés ou futurs et sur des bodhisattvas qui sont plus ou moins importants. Donc, le bodhisattva le plus important dans le bouddhisme Mahayana, c'est Avalokiteshvara. On ne sait pas exactement la signification exacte de ce terme. On pourrait dire le maître qui regarde d'en haut par compassion. Et il est celui qui donc va sauver le monde. Il prend la figure d'un sauveur universel. Et il est lié aussi au Bouddha Amitabha, un Bouddha de la compassion, envers qui on peut offrir des choses toutes simples et surtout réciter simplement son nom. Ça fait partie d'un bouddhisme chinois qui est aussi au Japon, qu'on appelle le bouddhisme de la terre pure. Parce que Amitabha Bouddha, donc en sanskrit il s'appelle Amitabha, il a créé son propre paradis qui s'appelle Sukhavati. Sukhavati, c'est le lieu du plaisir, le lieu de la grande joie. Et on peut atteindre ce paradis simplement en récitant le nom de Amitabha. Et donc, en sanskrit, c'est simplement Om Namo Amitabha Buddhaya. Mais c'est en chinois, donc, parce que c'est aussi passé en Chine, Namo Omi Tuo Fuo. C'est plus connu comme le Nembutsu au Japon, Namo Amida Butsu. Et il répète ça comme un japa. Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu. Ils en font donc le lieu privilégié pour atteindre la libération le plus facilement du monde. Et il est dit dans les textes de piété populaire que si quelqu'un récite le nom de Amitabha Bouddha avant de mourir, ou même seulement une seule fois, eh bien, il atteint directement le paradis de Bouddha et il va vivre des milliers d'années avec ce Bouddha sous un corps subtil et à la fin de cette milliers d'années, il sera libéré dans le nirvana. Ça, c'est le bouddhisme de la terre pure. Et ça, c'est typique, cette adoration des Bouddhas ou un bodhisattva, c'est typique du Mahayana. Nous avons aussi un Bouddha du futur qui s'appelle Maitreya. Il viendra à la fin des temps et puis il libérera tout le monde. Donc, cette bhakti populaire est rentrée dans le bouddhisme et finalement, on en arrive à ne plus distinguer beaucoup la bhakti qu'on trouve en Inde et la bhakti qu'on retrouve dans le bouddhisme. Mais voilà, ça c'est pour montrer ces courants parce que ça se diversifie de plus en plus dans différents courants. Je vous ai parlé un petit peu du zen. Je vous ai parlé un peu de la terre pure. Il y a aussi au Japon
une secte qui se rattache un peu à ce bouddhisme de la terre pure. Et il y a plusieurs écoles, dont la Soka Gakkai aujourd'hui, qui prétend avoir 16 millions d'adeptes dans le monde. Et il y a un mantra encore plus simple que celui d'Amitabha, c'est Nam Myoho Rengo Kyo. Et c'est difficilement à traduire, ça vient du Sutra du Lotus et ça veut dire que je médite ou je rends hommage à l'ultime réalité de l'univers, selon les enseignements du Bouddha. Une personne qui a rendu très célèbre ce mantra, c'est Tina Turner. Lorsqu'elle s'est séparée de son mari, eh bien, elle s'est convertie au bouddhisme et vous pouvez l'écouter d'ailleurs sur YouTube, où elle chante ce Nam Myoho Renge Kyo, qui est supposé apporter la paix, le calme, la libération, la bienveillance pour tout le monde. C'est un mantra. Ça, ce sont des choses qu'on retrouve aussi dans l'Inde védique, dans l'Inde des Puranas, on retrouve la pratique des mantras. Donc voilà, nous avons ces différentes écoles en Chine, au Japon. Et puis nous arrivons à l'école tibétaine. Le bouddhisme tibétain, dans son articulation intellectuelle, dans son articulation philosophique, on va dire, donc qui fait partie donc, de cette élite que je vous parlais tout à l'heure, le bouddhisme tibétain, d'abord, est un mélange de plusieurs religions, mais il y a un courant particulier qui traverse le bouddhisme tibétain, à part le concept de Shunyavada, il y a aussi Vijnanavada Yogacara. Alors, qu'est-ce que c'est que cette école? C'est une école qui a été influencée par le yoga et qui met en scène, en fait, l'importance de Vijnana, c'est-à-dire la conscience. Et c'est un bouddhisme qui vient répondre à la question, à savoir qu'est-ce qui transmigre d'un corps à l'autre. C'est le seul bouddhisme qui donne une réponse satisfaisante à cela en disant c'est la conscience qui détermine le corps suivant. Et un des écrits très importants de cette école, Vijnanavada Yogacara, c'est le livre des morts tibétains. Dans le livre des morts tibétains, on explique vraiment que ce qui se passe après la mort, c'est la projection de nos pensées. Et nous voyons d'abord une claire lumière qui nous attire vers elle, mais si on a peur d'elle, on essaye de la fuir, et puis on va voir des divinités bienveillantes et des divinités courroucées, des divinités qui sont en colère. Et vous avez déjà vu les représentations sur les tankas tibétains, sur les peintures tibétaines, de certaines de ces divinités qui ont l'air d'être très en colère. Ah oui, c'est vrai, j'ai envoyé quelques photos. Tu as une de ces, la roue du temps, dans la roue du temps, ou encore celle de Mahakala. Tu sais qu'il y a un troisième œil. Alors ça, c'est un yantra. Bon, je vais commencer par ça. Parce que, non, vas-y, tu peux le mettre, c'est bien. Tu peux mettre le yantra, c'est le graphisme, parce que le bouddhisme tibétain utilise des choses qui sont connues dans l'hindouisme, notamment les mandalas. Donc, remets ça, ce graphique qui montre le Sri Yantra. Le Sri Yantra qui est donc voilà, vous avez des triangles qui vont en haut et des triangles qui vont en bas et qui sont insérés les uns dans les autres, qui est inséré dans un cercle qui est aussi à l'extérieur, il y a des pétales de lotus, il y a deux cercles, et puis finalement, il y a un carré avec chaque direction. Voilà ce qu'on appelle le Shri. Shri, c'est désigne Durga, Yantra. Et la méditation se fait, donc ça c'est la description de l'univers en son entier, ce qui va en haut, ce qui va en bas, ce qui se recentre au milieu. Donc ce n'est pas un mandala proprement parlé, mais c'est un yantra, c'est-à-dire quelque chose qui sert de base à la méditation et dont va utiliser beaucoup le bouddhisme tibétain. Donc il y a un autre de ces graphiques qui montre, si je ne m'abuse, un mandala tibétain.
Et puis après, il y a aussi celui qui montre comment est fait ces mandalas tibétains avec du sable coloré. Voilà, vous avez un exemple d'un mandala tibétain. C'est assez semblable à ce que vous avez vu avec le Sri Yantra. Il y a souvent des symboles qui sont au centre, autour. Vous avez la même forme carrée d'ailleurs qu'au Sri Yantra avec les petits cubes qui sont là. Et ça peut être donc des représentations symboliques ou des Bouddhas. C'est fait avec du sable coloré de façon très, très, très patiente. Il y a une autre photo qui montre un moine tibétain qui a comme quelque chose attaché à l'œil pour regarder ce qu'il fait avec une petite, comme un crayon. Voilà, vous avez là, il a quelque chose. En fait, je pense, oui, c'est des lunettes spéciales pour regarder ce qu'il fait. Ça, c'est de la coloration. Alors là, ici, c'est pas du sable, c'est fait avec de la peinture. Ça peut être, et il y a des signes de la langue tibétaine. Hein. Ce sont des mantras. Alors, vous avez les couleurs. Alors, quand c'est fait avec du sable, il y a un petit appareil qui fait déposer le sable un grain par grain. Il ne faut pas dépasser, il faut vraiment que ce soit très artistique. La confection du mandala est en soi une méditation. Il faut vraiment s'absorber dans ce qu'on fait. Et quand c'est fait avec du sable, eh bien, ils le laissent pendant un jour ou deux et après, ils vont détruire ce qu'ils ont fait pour montrer l'impermanence de toute chose. À droite, en bas, vous avez des objets qui représentent aussi ce qu'on utilise dans le culte. Il y a une cloche et puis il y a un vraja, c'est-à-dire une foudre qui est tenue dans une main le vraja, dans l'autre main la cloche. Ce sont des symboles magiques, on va dire, qui accompagnent donc le culte qui est typique au lama tibétain. Donc voilà une des choses qui est pratiquée à la fois dans l'hindouisme et dans le bouddhisme, c'est la pratique des mandalas et la pratique aussi des mantras. Donc il y a des mantras qui sont le mantra au Tibet le plus connu, c'est Om Mani Padme Hum, qui veut dire que le joyau soit dans le lotus. Il y a des implications tantriques à ce mantra, mais c'est une formule, disons, magique. Il y a aussi des mudras, c'est-à-dire les signes de la main. Dans le yoga, on fait usage de cela, mais on le fait aussi, donc quand ils utilisent la cloche dans une main avec le vraja de l'autre, il y a aussi des mudras spécifiques. Je ne connais pas tous leurs mudras, je peux simplement dire qu'à titre d'exemple, les mudras en Inde ou dans le yoga, le mudra le plus simple, c'est celui-là. Hein, c'est celui qui fait le namasté qu'on appelle Atmanjali Mudra. Un autre mudra que l'on connaît, c'est le mudra Dhyana Mudra, quand on joint le pouce, voilà, et on le fait comme ça sur les genoux. Sinon, il y a le mudra de protection qu'on voit. Radharani, elle fait le mudra de protection comme cela. Elle montre la main. Ensuite, vous avez le mudra. Alors, le mudra du lotus, moi je l'aime bien celui-là. C'est avec les deux mains. On fait un lotus avec les deux mains. Et puis, vous avez le prana mudra qui est utilisé parfois pour faire le pranayam. Et chaque mudra est censé donner des guérisons au corps selon les maladies que l'on a. Alors, c'est en fait du yoga qui passe à travers les mains. Et donc, la pratique du bouddhisme tibétain, on utilise les mantras, on utilise les mudras, on utilise les yantras, et c'est pareil que les mandalas, et donc, c'est cette iconographie. Alors, si tu peux trouver l'image du Mahakala, tu sais, c'est un espèce de monstre avec un troisième œil au plein milieu du front, qui est en fait Shiva. C'est ni plus ni moins Shiva. Voilà. Alors, la roue du temps. Dans le bouddhisme tibétain, il y a la roue du temps. Vous avez à l'intérieur, juste en plein milieu du cercle, des trois cercles,
il y a 3 animaux qui symbolisent donc les conditions de l'inertie, de la colère, de la passion. Et puis, vous avez les différentes formes d'incarnation et les différents états. Il y a 6, donc le 3e cercle, on va dire, il y a 6 états qui décrivent les conditions de vie, l'enfer, le paradis, les animaux, le monde humain, le monde des fantômes, et puis différentes incarnations que l'on peut prendre, le tout couronné par le dieu Yama, Yamaraj, qui est le dieu de la mort, parce que c'est le cycle des morts et des renaissances. Maintenant, ce dieu de la mort, il ressemble étrangement à une forme terrifique, on va dire, de Shiva, parce qu'il a un 3e œil ici, et on les appelle les Mahakala. Ils sont protecteurs. Mais le bouddhisme tibétain est fortement empreint de tantra. Le tantra, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la religion de Vishnu, de Shiva, et donc le bouddhisme tibétain est influencé par le tantrisme shivaïte. Et il y a aussi cette conception du corps, l'utilisation du corps et l'allusion à la sexualité. Donc, il y a, là, je n'ai pas d'illustration parce que ça va donner des mauvaises idées, mais vous voyez souvent dans les iconographies tibétaines un bodhisattva ou un Bouddha qui est embrassé, enlacé par sa compagne à moitié dévêtue, donc pour montrer cette symbiose entre le masculin et le féminin. Et donc, il y a une compréhension qui peut être juste par la pensée. Ce n'est pas nécessairement du sexe grossier, ça peut aussi simplement être une méditation, que l'un représente le shunyata, le vide, l'autre la pragya paramita, c'est-à-dire la conscience, la sapience. Alors, c'est compliqué, hein, mais c'est comme ça. Le bouddhisme tibétain est assez complexe parce qu'il mélange, enfin, c'est un syncrétisme, on va dire, entre plusieurs religions. Il y a le bouddhisme, mais le bouddhisme de type Mahayana, donc, qui est influencé et par la philosophie du vide, de la vacuité, Shunya, et par la philosophie de Vijnanavada, à savoir que le monde est la projection de ma conscience. C'est un idéalisme absolu. Le monde n'existe pas, il n'est que la projection de ma conscience. Et à cela se rajoute le tantrisme qui vient du Cachemire, le tantrisme Shiva Shakti qui vient du Cachemire, et la religion autochtone des Tibétains qu'on appelle la religion Pön, mais qui s'écrit Bon, B-O-N, et qui est une religion chamanesque. On fait appel à des esprits. L'idée d'avoir des drapeaux qui flottent au vent avec des prières écrites qui seront transmises dans les terres vient de cette religion. Et puis, lorsqu'il y a une divination à faire aussi, on fait appel à un chaman qui va rentrer en transe. C'est la religion bouddhiste tibétaine, fortement influencée par la culture donc, qui l'a reçue, parce que c'est un des principes de la religion bouddhiste, c'est de s'adapter à toutes les cultures avec lesquelles elle rentre en contact. Et on a 4 écoles principales. On a les Gelugpa, qui sont aussi appelés les bonnets jaunes, auxquels le Dalai Lama se rattache. On a les Kalugpa, qui ont été créés par Marpa, qui sont les bonnets rouges. Et puis, on a aussi des bonnets noirs et des bonnets blancs. Alors, il ne s'agit pas de bonnets comme parfois les révolutionnaires mettent des bonnets rouges pour protester ou le chapeau phrygien. En fait, c'est un chapeau. C'est ce fameux chapeau, cette coiffe qu'ils ont très grande, qui peut être soit rouge, soit jaune, soit noire, soit blanche. Qu'importe, c'est pour montrer la diversité des écoles. Parce que ce qui est difficile à comprendre dans la religion, c'est qu'elle prend des formes multiples selon la culture. Et donc, il y a un bouddhisme qui est un bouddhisme occidental. Le bouddhisme, dans les années 60-70, a eu un regain d'intérêt avec l'Occident, et en particulier le bouddhisme tibétain et le bouddhisme zen.
mais il s'est adapté aux cultures à laquelle il s'est implanté. À savoir que la façon qu'on pratique le bouddhisme en Occident n'est pas tout à fait la même qu'on la pratique en Orient ou en Extrême-Orient, ce qui est normal. Et donc, toutes ces formes de bouddhisme ont un fond commun, à savoir qu'il y a eu un enseignement qui a été donné, que Bouddha refusait la notion de l'âme. Il disait que tout est impermanent et qu'on va atteindre un jour l'illumination, mais que ça peut prendre plusieurs vies. Ce qui est positif dans tout cela, si vous m'avez un peu suivi, parce que je sais que c'est assez complexe, c'est assez riche, ce qui est positif, c'est de voir qu'on peut pratiquer quelque chose pendant plusieurs vies et éventuellement atteindre l'illumination. Le bodhisattva fait vœu de prendre naissance dans ce monde aussi longtemps qu'il y aura une seule âme conditionnée. Ce qui peut vouloir dire un temps illimité. Et éventuellement, il atteint cet état de Bouddha. Alors pour nous, il n'y a pas de lieu de se décourager, même si on n'est pas bouddhiste. L'intérêt en fait de ces discussions, ce n'est pas de voir qui a raison et qui a tort, qu'est-ce qui fait sens et qui est-ce qui ne le fait pas. C'est plutôt d'avoir une petite vue d'ensemble et de voir qu'il y a des choses qui peuvent être communes et des choses qui sont différentes. Et entre autres, si pour nous qui pratiquons le bhakti yoga, on se décourage parfois en pensant qu'on n'est vraiment pas à la hauteur de ce qu'on nous enseigne, on peut se rassurer en disant que ça peut prendre effectivement plusieurs vies, mais qu'on progresse toujours sûrement, lentement mais sûrement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut progresser, pas tourner en rond. Parfois, on tourne en rond, mais il faut pouvoir dépasser. Et que c'est grâce à des êtres illuminés, à des êtres qui sont plus avancés, qu'on peut progresser aussi. Ça, c'est dans le bouddhisme, c'est dans le christianisme, c'est dans le soufisme aussi chez les musulmans, c'est dans la bhakti, eh bien, on retrouve les mêmes principes qu'il nous faut un gourou expérimenté ou un lama, parce que dans le bouddhisme tibétain, c'est un lama, hein, ou dans le bouddhisme zen aussi, on parle de maître. Eh bien, il faut un maître et il nous faut des personnes qui progressent pour que nous puissions aussi progresser. Mais il ne faut pas se décourager non plus si ça prend du temps parce que effectivement le but est très élevé. Donc, ça peut prendre plusieurs vies, effectivement. Alors, le propre des bouddhismes Mahayana, zen ou tibétain, c'est de dire qu'en une seule vie, on peut atteindre l'illumination de façon soudaine. Et ça aussi, c'est plutôt encourageant de se dire que malgré tout, malgré mes imperfections, malgré le fait que je ne sois pas très, très exemplaire, je peux atteindre le but le plus élevé de la vie en une seule vie. Prabhupada nous a dit la même chose. En une vie, c'est possible. Ce n'est pas évident, mais c'est possible. Grâce à ces choses-là, c'est-à-dire ça ne dépend pas uniquement de nos efforts. Ce n'est pas uniquement sur l'effort, c'est aussi sur karuna, la compassion, kripa, la miséricorde du guru, guru kripa, sur loba, le désir intense. Voilà, ça dépend de ces choses. Alors, ça c'est un tour d'horizon sur le bouddhisme Mahayana. Je suis désolé si c'est un peu rapide parce que je parle de toutes les différentes sectes, et encore il y en a bien d'autres, mais c'est simplement pour situer un courant, le courant dit Mahayana, le courant dit Hinayana ou plutôt Theravada, et les situer l'un par rapport à l'autre, et aussi peut-être par rapport à nous, parce qu'il y a des choses qui sont semblables et des choses qui sont différentes. Est-ce qu'il y a maintenant des questions, des commentaires, des objections? C'est à vous, hein. Vous pouvez réagir. Bonjour. Oui. Bonjour.
Je suis de la Guyane. J'ai Oui, bien écouté votre discours qui était très intéressant. Alors, par contre, j'ai été choquée par le fait que vous puissiez enfermer la pratique du Namyo Renge-kyo dans un contexte de secte. Ça fait 37 ans que je pratique. Je cette pense que... pratique-là. Pardon? La secte, c'est Gokazakai, c'est ça? La Soka Gakkai. Mais la Soka Gakkai, c'est vrai, il y a une époque, il faut mettre les choses à l'actualité. Il y a une époque où c'était considéré comme une secte parce que les moines faisaient un peu tout et n'importe quoi. Ouais. Donc, nous avons beaucoup pratiqué les laïcs et maintenant, nous ne sommes plus rattachés aux moines et nous ne sommes pas du tout une secte. Nous sommes un mouvement Mais qui... j'ai pas dit secte, hein. Ah, ben ça, je l'ai noté. Je l'ai Oui, noté. mais secte dans le sens Et puis, secte. utiliser que Tina Turner comme étant représentatif, je pense que ça aurait été quand même mieux de parler du président Ikeda, qui n'est pas un gourou, c'est un écrivain, c'est la relation de maître à disciple, on ne la conçoit pas comme vous la présentez, c'est-à-dire que le maître fait fusion avec son disciple pour que le disciple après prenne la place du maître. La notion de maître à disciple, c'est une notion qui est très noble, c'est pas celle que l'on développe en Occident. Ça aussi, vous auriez dû aussi insister là-dessus, parce que sinon, on a l'impression d'avoir affaire à un gourou. Dans le bouddhisme de Nichiren Daishonin, Nichiren, c'est l'origine, oui. de Nichiren Daishonin, le but, c'est de pouvoir se dresser seul et de transformer sa vie avec Namyo Renge-kyo. Je voulais juste dire, si j'ai parlé de secte, ce n'est pas du tout dans le sens péjoratif, c'est dans le sens premier du terme qui veut dire petite religion, n'est-ce pas? D'accord. Alors, c'est pas du tout. Je sais que la Soka Gakkai avait été catégorisée comme une secte, mais ce n'était pas mon propos du tout. OK? Ensuite, si je parlais de Tina Turner, c'est simplement parce que tout le monde la connaît. Je ne dis pas qu'elle représente ce que. Voilà. Et puis, par rapport à la pratique, donc, la pratique du mantra, voilà, eh bien, ça t'appartient, bien entendu. Toi, tu pratiques. Moi, je fais un survol. Je n'ai pas la prétention d'expliquer tout en détail. C'est pareil pour le gourou, cette compréhension du gourou. Merci pour ces précisions. Tu vois, là, j'ai parlé vraiment très, très large, tu comprends, avec le bouddhisme tibétain et tout ça. J'essaye d'être le plus respectueux des autres traditions. C'est pas du tout mon idée de dire qu'on a la bonne chose et les autres. Voilà. Et surtout, ces idées de secte, moi, ça m'agace aussi parce que qu'est-ce qu'une Je n'aime secte? pas du tout ce mot. Je n'aime pas du tout ce mot. Ah C'est ben enfermant, oui, mais hein, c'est ouais, enfermant, hein, le mot secte. oui, oui, oui. Ouais, ça réagit intérieurement. Hein. Oui, je comprends que tu as réagi comme ça. Voilà, donc en fait, l'idée de pratiquer quelque chose de spirituel, c'est pour qu'on puisse s'améliorer et puis aller toujours vers plus d'amour et plus de compréhension et pas s'enfermer dans des schémas de pensée qui sont limitants. On se rejoint là-dessus. Est-ce qu'il y a autre chose, des réactions? Sinon, on peut se quitter là-dessus. Je ne voulais pas qu'on se quitte, même si on est bienveillant envers la personne. Je ne voulais pas qu'on se quitte sur cette image quand même. Voilà. Mais vous connaissez le président Ikeda, vous avez lu ses Non, non, articles. je n'ai pas lu. Je connais de nom. Oui. Oui. Il a fait beaucoup de choses et il se bat toujours parce que lui, nos préoccupations, nous précisons Namyo Renge-kyo, c'est pour la paix mondiale. Mais notre combat, c'est surtout pour l'environnement, le Oui. nucléaire. Et je me rappelle quand je lisais ses écrits, je me dis mais pourquoi il est avec le nucléaire? Parce que bon, la guerre est terminée. Et vous voyez, c'était bien avant l'Ukraine. Donc le nucléaire, la paix mondiale. Et puis le troisième élément, c'était, enfin je sais que moi j'englobe tout, c'était la paix dans le monde. Mais j'ai oublié le troisième objectif. Mais on englobe beaucoup cela dans nos daimoku et balayer ces forces démoniaques, tout ce qui empêche aux gens d'être heureux. Voilà, pratiquer pour le bonheur. Et il y a une phrase que j'ai retenue que vous avez dite, le monde n'est que la progression de notre conscience. Quand nous faisons Namyo Renge-kyo, nous faisons Namyo Renge-kyo pour transformer notre état de conscience. Alors nous, on parle des 10 consciences ou alors des 10 états. Mais ces premiers états qui sont l'avidité, la colère, la cupidité, tout ça, les premiers,
nous permettent, en pratiquant, nous permettent de nous transformer pour passer à l'état de sagesse, l'état de bodhisattva, l'état de, voyez, de, voilà. Donc, c'est pour ça que, et quand je parle, et quand on parle vous parliez quand vous avez parlé des sutras, vous avez parlé du sutra du cœur. Nous pratiquons avec les enseignements du sutra du lotus. Pourquoi? Parce que le lotus a besoin de cette boue pour pouvoir évoluer. Et cette boue, c'est celle qu'on vient de voir là. C'est toutes ces choses qu'on voit en Ukraine avec la Russie. C'est ce capitalisme, cette surconsommation, ces gens qui se racisent, ces gens qui se tapent dessus, qui n'ont pas compris qu'ils étaient là que pour un moment sur cette terre, parce qu'on parle bien d'impermanence, et qu'on était là pour pouvoir se transformer. On utilise tout ce qui est autour de nous pour se transformer et atteindre l'état de Bouddha, cet état de sagesse et de bienveillance. Et c'est par cet état de sagesse et de bienveillance qu'on nous explique que là, on pourra transformer les choses qui sont autour de nous, qu'on pourra transformer notre environnement. Mais on n'a pas de… Alors, il y a une chose aussi qui est très importante dans le bouddhisme de Nichiren Daishonin, c'est que on n'a pas, c'est pas un Bouddha, c'est pas le Bouddha, c'est pas un gourou qui va nous aider à transformer. Quand j'ai un problème, qu'est-ce que je fais? Je me mets devant mon gonzon et je transforme ma vie. Et je vous assure, 37 ans de pratique. J'en ai vu je suis enseignante, hein, même avec mes élèves, ils ne savent pas que je suis bouddhiste. Mais dans ma façon de fonctionner, on va de l'avant. Quand on a des défis, on les dépasse. Et c'est toujours, je les englobe avant de partir travailler, je les englobe dans mes daimoku. Je rentre chez moi, je les englobe dans mes daimoku. Et je vous assure que je gagne mes combats. Quand je voulais avoir un enfant, on m'avait dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Je me rappelle la dame qui m'apprenait à pratiquer, elle m'a dit, tu te mets devant le gonzon, et elle m'a laissé. Et j'ai transformé, j'ai eu mon fils. J'ai passé un concours national, je me rappelle, je me dis, oh là là, est-ce que j'arriverai? Il y avait 400 candidats, on n'en prenait que 20. Non, 22. J'ai été reçue 20e. Et tout a été à base de daimoku. J'ai même eu un accident avant de partir parce qu'on avait des écrits qui se faisaient en Guyane. Et pour l'oral, il fallait aller à Paris. Eh bien, malgré l'accident, je suis allée me prendre une manière, j'ai dit jusqu'au bout. Parce que ça, vous voyez ce que vous venez de voir là, on appelle ça les obstacles. Les obstacles, ce sont les défis qui nous permettent de savoir si on croit vraiment en ce qu'on fait. Donc, on transforme l'impossible en possible. L'élixir, le poison, on transforme le poison en élixir. C'est ça, Nam-myoho Renge-kyo. C'est ça, ce qu'on pratique. Vous voyez? Et on le fait en se dressant soi-même. Vous voyez que je parle avec passion, hein? Oui. La même façon que je dis, c'est comme ça que je fonctionne. Très bien. Ben, merci pour cette information. Ça vient compléter cette présentation succincte. J'aurais une question pour Kachatma. Vas-y. Le mantra Om Mani Padme Hum correspond à quel courant du bouddhisme? Ça, c'est dans le bouddhisme tibétain. D'accord, c'est pas dans le bouddhisme. Non, c'est vraiment. Mahayana. Oui, le bouddhisme tibétain fait partie de ce courant dit Mahayana. Ah oui, d'accord. Et donc, c'est un des mantras qu'il récite. Il y a aussi des mantras qu'ils appellent des bija mantras. On a ça aussi. Hein, c'est Des Shri. mantras racines. Pardon? C'est ça, c'est des mantras racines, les bija mantras. En fait, le bouddhisme tibétain, voilà. Et là, on parlait des gourous, de lama, c'est-à-dire que c'est très ésotérique. Et ce n'est pas un enseignement qui se donne vraiment sur la place publique. Il faut vraiment avoir un maître. Et ce sont des enseignements qui sont plus ou moins secrets, on va dire. Donc, on ne peut en parler que de l'extérieur pour avoir une petite idée. D'accord. C'est pour ça que le Nam-myoho Renge-kyo, il a été accessible à tout le monde. Et quand on n'a pas plusieurs mantras. On a un mantra qui englobe tout. Maintenant, si vous pratiquez pour une chose, mais que cette chose n'est pas bonne pour vous, c'est l'univers qui mettra en place ce qu'il faut et qui vous permettra de comprendre ce qui est bon pour vous. Et vraiment, le Nam-myoho Renge-kyo, tout le monde peut le pratiquer. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir un gonzon pour avoir. Le gonzon, il est en moi. Donc, c'est moi qui décide. Quand je pratique, je ne demande pas, je veux… Non, non, non. Je décide de transformer ma vie. Mon fils est en train de fumer des joints. Je décide que mon fils puisse trouver sa voie, que mon fils soit heureux. Je décide de… Et je récite Nam-myoho Renge-kyo pour transformer ce poison en élixir, transformer cette souffrance. Et on gagne nos combats. Parce que si vous voyez le nombre de pratiquants,
vous aviez dit, nous sommes 12 millions à pratiquer. En Italie, ils ont même été maintenant reconnus, même le pape a reconnu. Parce que ce qu'ils font, ils aident les pratiquants à transformer leur vie. Et quand les gens voient que ça marche, on continue. Ben, c'est très bien. C'est super. Ouais. C'est Mais ça, génial. c'est transformé dans le monde matériel, c'est matériel. On part Pour du monde transformer sa matériel vie. pour pouvoir transformer sa vie. On ne reste pas que dans le monde matériel. Mais je suis d'accord, nous, on transforme aussi la même chose, l'énergie matérielle en énergie spirituelle. Oui, C'est mais alors là-dessus, c'est la même philosophie, mais peut-être pas de même but. oui, c'est-à-dire que chacun a sa pratique, Oui. chacun y tient, et ces différentes pratiques qui aussi, en nous transformant, pourront transformer le monde. Moi, je suis Voilà, convaincu, voilà, c'est ça. voilà, je suis convaincu que toutes les religions, Ouais. lorsqu'elles sont pratiquées sainement, Non, voilà. contribuent au mieux-être du La monde. paix Et c'est mondiale. oui, c'est grâce à ça, parce que sinon, Voilà. Moi, j'ai une dernière question. Si ouais, vous voulez, j'ai une dernière question à Prakash Atma. ouais. Comment on peut expliquer, enfin, disons que, par exemple, on voit que même après la mort, on divise les gens. Dans le cimetière, il y a carré musulman, carré chrétien, carré juif. Vous voyez, même après la mort, on divise les gens. Alors même que à Carrefour, à Auchan, on est chariot contre chariot, un musulman, un juif, un chrétien, un bouddhiste. Vous voyez, Carrefour ou Auchan ont réussi là où la religion, finalement, a quand même beaucoup de mal, disons, à quand même avoir un peu de connaissance sur l'autre. Et ayant pratiqué le dialogue interreligieux avec un maître, je me suis aperçu sur 35 ans, non, on va dire 25 ans, je me suis aperçu que même dans notre propre tradition Vaishnave de l'Inde, il y a très peu de personnes qui ont, disons, une approche, au moins une approche des autres religions. Et ça, c'est bien étonnant, parce que quand même, l'ensemble des religions telles que vient de le décrire Prakash Atma, véritablement nous tire vers le haut, vers ce qu'appelle Mathieu Ricard la compassion déjà. Donc, j'aimerais que tu me donnes une réponse là-dessus. Comment ça se fait que ce dialogue interreligieux soit si ténu? Vraiment, il y a très peu de prêtres ou de rabbins ou de lamas qui peuvent, disons, parler, ne serait-ce qu'un petit peu, du dialogue interreligieux. Très peu, très peu. Mais même parmi les intellectuels, en fait, tout dépend quel est l'objectif aussi du dialogue. Mais ce qui fait peur aux gens, c'est la possibilité que ce que va me dire l'autre est pertinent. Et cette possibilité-là peut déranger un peu ce que je crois. Par exemple, si j'entends un discours qui est tout à fait bien construit de quelqu'un qui ne fait pas partie de la même religion, je peux être attiré par ce qu'il dit et tout de suite mon esprit critique va se mettre en marche pour dire non, non, il ne faut pas que je l'écoute parce que ça va me dévier de ce que je crois. C'est ce qui se passe très souvent. Donc, il n'y a pas... il y a eu des tentatives, on va dire. Moi, j'en fais régulièrement, mais sur une échelle assez petite. Là, la semaine prochaine, j'ai été invité plusieurs fois à une radio qui s'appelle Radio Beurre. Voilà, c'est pour les musulmans, mais qui ont une émission qui s'appelle Interreligieuse. Et durant le Covid, ils m'avaient invité, c'était le Ramadan. Et lorsque l'imam, alors qu'il y avait un rabbin, il y avait moi, il y avait un prêtre catholique, l'imam, qui donc a récité à la fin, pour la fin du jeûne de la journée,
Il a récité la prière au micro, en direct. Et celui qui faisait l'autre, hein, il m'a dit, voilà, à ce moment-là de l'écoute, il y a 100 000 personnes qui écoutent. Et donc, eux, ils m'ont invité pour la semaine prochaine. Ils sortent un livre sur quiz des religions. Et donc, ils m'ont invité. Ils m'ont dit, ce serait bien si tu serais là. OK, j'ai dit oui, ou pourquoi pas. Le dialogue interreligieux demande une certaine forme d'humilité. J'ai mes convictions. Ce n'est pas que je les enlève. J'ai mes convictions, mais en même temps, je suis assez sûr de ce que je crois et je sais que je ne sais pas tout de Dieu, du monde, de la spiritualité, que je peux aussi écouter ce qu'a dit dire quelqu'un d'autre sans que ça va changer mes convictions nécessairement. C'est ça la difficulté. Mais bien sûr qu'il y a des choses qui vont changer. Une personne qui a beaucoup œuvré dans le domaine de l'interreligieux, c'est Raymond Panikkar. Il avait un père indien de l'Inde et une mère espagnole ou portugaise. Et donc, il avait 3 doctorats. Il était, je pense, un prêtre catholique, mais il a écrit beaucoup de choses sur l'Inde. Il a écrit énormément de livres sur l'interreligieux en expliquant toutes ces choses-là. Ils ne sont pas très nombreux. Cette difficulté du dialogue part du principe que je suis convaincu d'avoir la vérité, mais si tu me parles de quelque chose qui risque de m'attirer, peut-être ma certitude de détenir la vérité ne sera plus la même. On se sent un peu insécurisé à ne pas savoir être le détenteur de la... Je parle très généralement, je ne dis pas que c'est ça pour vous, je parle très généralement. Je suis en train de voir que cette approche de la vérité est difficile dans la mesure où on a de la difficulté à accepter que quelqu'un d'autre peut détenir la vérité comme moi, et même peut-être même l'avoir compris encore davantage que moi, parce que ça peut me fragiliser. Alors même que, d'après quand même pas mal de spiritualistes, toutes religions confondues, disons, nous, par exemple, dans notre tradition, nous avons notre grand maître du début du siècle, le grand Thakur, qu'on appelle, dit bien que critiquer ou minimiser une autre religion, vous êtes des ennemis de la vérité. Donc, en conséquence, on voit bien que l'appréciation des côtés positifs d'une autre religion est le passage obligé vers la spiritualité. Sinon, comment ça se fait que ce grand maître a fait cette déclaration qui est très importante? Mais sur le terrain, après, on voit que c'est une toute autre chose, hélas. Oui, enfin, après, ce n'est pas donné à tout le monde, ce n'est pas que ça intéresse tout le monde non plus. Hein. Oui. Alors, chez nous ce qu'on nous enseigne, c'est que normalement, la religion, on pratique pour la paix et que le dialogue est un élément pour pouvoir arriver à obtenir la paix. Mais il faut que cette religion soit humaniste. Quand les religions sont humanistes, on pratique pour la paix. On n'a pas à se poser de problème. Moi, je ne suis pas catholique, mais quand il y a quelqu'un s'il faut, il y a un enterrement, j'irai dans une église. Je ne vais pas pratiquer, mais je ne vais pas m'y opposer. On n'utilise pas chez nous le mot compassion. D'ailleurs, je ne me rappelle plus, je ne l'avais pas noté. Ils disent que ce n'est pas la compassion, c'est l'action. On ne doit pas être dans la compassion. On doit agir pour transformer. La compassion, c'est différent. C'est pas être dans l'action. On doit briser et transformer. Et effectivement, je reviens sur le dialogue. Il y a le dialogue et il y a le côté humaniste. Quand une religion, pour qu'une religion soit, je ne dirais pas juste, mais pour qu'elle soit en harmonie avec l'univers, les lois de l'univers, il faut qu'elle soit humaniste. Moi, je fais que dire ce que j'ai retenu de mes enseignements. D'accord, merci. Merci à vous. Merci à vous. Donc, on se voit la semaine prochaine. Oui, dimanche prochain. Dimanche prochain? Donc, sur le judaïsme, tiens.
D'accord. ancien. Le judaïsme ancien, on va dire, on va partir des éléments plutôt bibliques. D'accord. Encore une fois, c'est juste un survol. On ne va pas dans tous les détails, mais c'est bien quand quelqu'un réagit et il peut aussi témoigner de ce qu'il vit, bien entendu. Moi, j'ai pratiqué le bouddhisme zen. C'est celui que je préfère. Peut-être c'est un bouddhisme d'intello, mais c'est tellement génial de s'asseoir devant un mur et de rien penser. Ouais. Et je pratique toujours dans cette mesure où finalement, alors, parce que ça aussi, je voudrais terminer là-dessus aussi, ce qu'a apporté le bouddhisme à la société et ce qu'il continue à apporter, c'est cette paix dont tu parles, Annick, et qui est surtout accessible pour beaucoup d'Occidentaux à travers la méditation. Et aujourd'hui est rendue très populaire la méditation de type la pure conscience, c'est ça, Oui. pleine conscience. La pleine ce qu'on conscience, appelle la pleine conscience. Ouais. voilà. Et donc, c'est devenu très populaire grâce à John Kabat-Zinn aux États-Unis et à Christophe André ici en France. Et ça se pratique dans les hôpitaux. Et donc, moi, j'ai fait quelques stages dans la pleine conscience, hein, parce que voilà, à l'origine, John Kabat-Zinn, il pratiquait la méditation bouddhiste. Et donc, voilà comment s'adapte aussi le bouddhisme, c'est-à-dire on fait d'une pratique spirituelle quelque chose de totalement laïque, c'est-à-dire qu'on évacue toutes les choses religieuses ou spirituelles, on garde simplement la pratique d'être vraiment présent à ce qu'on fait et de cultiver à défaut de compassion, de le vouloir contribuer à transformer le monde pour le mieux. Ouais. Et je pense que c'est un plus parce que le bouddhisme est allé beaucoup plus loin dans les pratiques de méditation que ne l'a fait la pratique du yoga. Même si dans les tantras, il y a aussi des... C'est les enseignements d'avant, c'est ça. Oui. Parce que voilà, En c'est fait, les enseignements provisoires, tout ça. ça fonctionne par strates. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'on récupère les choses qui ont marché, on continue à élaborer, mais il y a là tout à l'heure, tu me parlais d'envelopper tout dans la bienveillance et de la compréhension. Effectivement, dans certaines méditations tibétaines, on passe en revue dans la tête les gens avec qui on est amis, les gens avec qui on est indifférent, les gens qui nous posent problème. Et avec chacun, on essaye de recouvrir ça avec de la bienveillance. Voilà. Donc, il y a des pratiques qui peuvent nous aider à nous améliorer, effectivement, On sans englobe. Ils appellent ça englober. On englobe les gens. englober. D'accord. Englober. Donc, voilà. Parce qu'un peu de calme mental, ça fait du bien. Oui. Mais la méditation bouddhique, la méditation du Nam-myoho Renge-kyo, c'est une méditation active. Le zen, c'est une méditation qui n'est pas active. Donc, nous, on conseille plutôt la méditation active. Et c'est vrai que quand on fait ça, on se sent différent en termes de force vitale. Hein. Moi, je me dis, des fois, j'ai des copies, je ne fais rien si je n'ai pas fait mes daimoku avant et après, je me mets à bosser. Et je vous assure que je trouve la pêche et je finis dans les temps, etc. Ça vous transforme de l'intérieur. Mais ça, il faut le vivre. On ne peut pas le dire comme ça. Il faut que la personne, elle le fasse. Il faut le vivre. Il faut le vivre. Ça se vit, ça. Ça se vit de l'intérieur. Comme disait Annick, comme vous disiez tout à l'heure, ce côté humain, un ami au Canada me disait, à vouloir être surhumain, on en devient inhumain. Et de ce point de vue-là, dans la conscience collective des Français, de beaucoup de Français, dont moi, c'est vrai qu'au début des années 70, beaucoup de Français pensaient que les bouddhistes, les lamas tibétains qui ont commencé en France à peu près dans ces années-là, au début des années 70, on pensait que c'était des gens, disons, sans sentiment, vous voyez, méditer comme ça, ils étaient là. Mais ça, c'est l'influence pas tellement intéressant. C'est l'influence intéressé aux autres. Tintin au Tibet, ça. Et bien, 50 ans après, on découvre les livres de Mathieu Ricard, des gens comme ça. On voit le Dalai Lama qui dit qu'au fond, toutes les personnes, qu'ils soient américaines,
russe ou française ou de tel ou tel, on est tous des humains, on a tous une conscience. Bon, après, les terminologies peuvent changer, mais voilà, il a ce discours. Tous l'état de Bouddha en nous. Voilà, c'est que charpente. La couleur de la peau, tout ça, ce sont des charpents. Voilà, on est comme ça parce qu'on a quelque chose à faire, quelque chose de démission. C'est une charpente. La couleur, c'est pas ça l'individu. L'individu, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est cette conscience intérieure. Donc, ce phénomène de compassion, si vous voulez, qui n'est pas exactement votre terme à vous, Annick, mais enfin, ce sentiment, si vous voulez, de prise en compte, moi je vois ça, sentiment de compassion, c'est-à-dire cette prise en compte de la terre-mère, des animaux, de l'environnement, etc. Et je crois que le bouddhisme du Dalai Lama, Mathieu Ricard et tous ces gens-là, je crois qu'en 50 ans, ils ont fait beaucoup. Et les Français l'ont compris. Les Français l'ont compris. Donc, ça ne veut pas dire que beaucoup de gens sont devenus bouddhistes, mais ils ont apprécié cette notion d'empathie, de sympathie. Bienveillance, il vaut mieux dire bienveillance. Voilà. Bienveillance. Ça, c'est quelque chose, croyez-moi. Vous savez pourquoi? Parce que les gens ont tous l'état de Bouddha en eux. Nous avons tous l'état de Bouddha en nous. C'est pour ça qu'ils ont pu. Il y en a qui seront plus insensibles, mais nous avons tous en nous l'état de Bouddha. Même le Namyo Renge-kyo, tout le monde l'a. Maintenant, quand on sait l'utiliser, on le fait ressortir et on s'en sert pour la vie. Mais il est sacré, il fait partie de l'univers, ce son. Cette vibration qu'on appelle au rugissement du lion, elle fait partie de l'univers. Nous avons tous là en nous. Donc, quand on parle avec bienveillance, on touche le cœur du Bouddha des gens qu'on a en face de soi. Voilà. Et les chrétiens, ils vont dire, on a tous, enfin certains chrétiens plutôt mystiques vont dire, on a tous le Christ. Merci à tout le monde. Donc, on se voit la semaine prochaine et pour un nouvel épisode. Mais encore une fois, ce sera très schématique. Et puis, voilà. Comme je l'ai dit souvent, du judaïsme, moi, je suis un juif de Kippour. Je vais à Yom Kippour. Ils me connaissent sur ça. Mais je connais quand même pas mal de choses et je leur dis souvent, ben, on a un juif en commun, vous et moi, qui s'appelle Jésus. Et ils sont toujours d'accord parce qu'ils savent bien que Jésus est toujours resté juif. Ça, c'est pour faire réfléchir un peu. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci.